Bonjour, bonjour, bienvenue sur J'ai choisi Jésus. Alors, je suis bien contente de vous retrouver encore ce matin et j'espère que vous avez pu bien écouter en fait les précédentes vidéos parce que j'insiste ici. J'ai choisi Jésus, en fait, c'est une chaîne où on parle de Jésus, on parle un petit peu de sa vie. On fait une petite genèse, enfin je fais une genèse un petit peu de la parole de Dieu par rapport à tout ce qu'il a fait, mais ici on va se concentrer sur Jésus parce que je trouve que on ne parle pas assez de Jésus pour les personnes qui ne connaissent pas Jésus, parce que cette chaîne c'est un peu ça, c'est pour toutes les personnes qui ne connaissent pas Jésus et qui aimeraient connaître en fait ce Dieu-là. Je vais mettre ces moments entre les mains de Dieu. Merci Seigneur encore pour ta parole, merci Seigneur parce que tu es bon. Merci Seigneur encore de contrôler ces moments. Merci que je puisse m'effacer, que toi seul encore tu sois au contrôle de chaque chose. Merci de parler à un cœur, merci de toucher à un cœur. Merci pour cette opportunité encore que tu permets de parler de toi. Car c'est une grâce que tu me fais. Merci pour ta parole, merci pour le royaume des cieux, parce que tu es le royaume des cieux. Merci mon Dieu mon roi, au nom de Jésus. Ainsi j'ai prié. Amen. Alors, pour ceux qui me suivent sur cette chaîne, bonjour à toi, toi qui viens d'arriver. Ici, bien sûr, je te tutoie, parce que j'estime qu'on est une grande famille. J'estime que, voilà, je dois vous parler avec beaucoup d'intimité. Enfin, je veux dire, en te pointant du doigt un petit peu. Mais c'est pas méchant, donc en te tutoyant tout simplement, personnellement. Donc, bonjour à toi, bonjour à vous. Bienvenue sur cette chaîne encore une fois. Donc, comme je disais, au risque de me répéter, si tu veux vraiment comprendre ce que je dis ou ce que je lis ou ce que j'explique, il faudrait que tu commences par la base en fait. Là, je suis sur une continuité de la naissance de Jésus où il y a eu une vidéo, 2 vidéos. Après, il y a eu le baptême de Jésus, il y a eu le cantique de Marie, il y a eu en fait aussi Jésus au temple à l'âge de 12 ans. Parce que le Seigneur me met à cœur, parce que toutes ces inspirations que j'ai, bien sûr, elles ne viennent pas de moi, mais c'est l'Esprit de Dieu en fait qui agit pour que je puisse éventuellement vous emmener à comprendre par sa grâce ses écrits. Alors donc aujourd'hui je vais vous la dernière vidéo c'était donc Jésus au temple à l'âge de 12 ans, qui était rempli de l'esprit et qui parlait à des personnes qui avaient des connaissances de la Torah, et ils étaient étonnés, stupéfaits de la manière dont lui, il avait cette sagesse parce qu'il posait des questions. Et c'est le seul moment dans la Bible où Jésus, à 12 ans, on parle de lui et il est au temple. Alors maintenant, et le baptême, parce que Jésus a été baptisé par Jean le Baptiste, qui avait un lien familial avec lui quand même, parce que Marie était la cousine d'Élisabeth, qui était la maman de Jean. Jean était dans le désert, il se nourrissait de sauterelles et de miel, et donc il était habillé d'une peau, juste une peau de bête, donc voilà. Je reviendrai là-dessus pour la prochaine fois. Comme je vous disais sur la précédente vidéo que j'allais faire un petit peu un lien avec les autres livres, donc les autres évangiles, mais c'est vraiment Luc qui est plus large en fait dans la manière dont il explique en fait l'histoire de Jésus. Les autres sont un petit peu brefs et ils ne sont pas trop dans les profondeurs en fait de Marc, de Luc plutôt. Donc voilà, donc aujourd'hui j'aimerais vous parler un petit peu de la généalogie de Jésus. Voilà, donc je lis la Bible, donc si tu n'as pas une Bible, bah écoute, je te conseille quand même de te la procurer, parce que c'est important que tu puisses toi aussi aller lire de manière palpable, pour pouvoir aller toucher toi-même aussi ces écrits. Il n'y a pas d'interdiction, c'est selon comment tu vois. Et il y a aussi des applications sur Internet. Mais le mieux pour moi, dans mon conseil, c'est de se rapprocher un peu plus du livre originel, dont notamment Louis II. Voilà.
pour pouvoir comprendre un petit peu, pour être plus rapproché en fait des écrits originaux. Donc je lis la Bible, la généalogie de Jésus-Christ. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son service, étant comme on l'estimait fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mattha, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Chanei, fils de Joseph, fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Néhum, fils d'Esli, fils de Nagai, fils de Matt, fils de Mattasias, fils de Séméi, fils de Joseph, fils de Juda, fils de Johanan, fils de Reza, fils de Zorobabel, fils de Zélatiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils d'Ali, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Eliézer, fils de Jorim, fils de Mattha, fils de Lévi. Bon, apparemment, il y a beaucoup de répétitions en nom. Bah écoutez, je lis la Bible, hein, c'est ce qui est dit dessus. Fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Esaïe, fils d'Obed, fils de Boaz, fils de Salmon, fils de Nasson, fils d'Aminadad, fils d'Ami, fils d'Esrom, fils de Phares, fils de Juda, fils de Jacob, fils de Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nachor, fils de Séruch, fils de Rago, fils de Phalec, fils d'Héber, fils de Salah, fils de Caïman, fils d'Arphazad, fils de Sem, fils de Noah, fils de Lamèche, fils de Mathusala, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Malélel, fils de Caïman, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Amen. Tentation de Jésus. Je vous amène aussi jusqu'à la tentation de Jésus. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit en disant, « Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. » Alors le diable l'emmena sur une haute montagne et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et le diable lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et leur gloire, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera à toi. » Jésus lui répondit, « Va arrière de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. » Le diable le conduit encore. Excusez-moi, j'arrive. Le diable le conduit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici bas. Jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il ordonnera à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et il te portera sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Mais Jésus répondant, lui dit, « Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui pour un temps.
Jésus-Christ retourne en Galilée. Jésus retourna en Galilée dans la puissance de l'Esprit et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans leur synagogue et il était glorifié par tous. Alors j'aimerais revenir ici sur la tentation de Jésus. La tentation de Jésus. C'est-à-dire que Jésus a été tenté par le diable, par Satan. C'est-à-dire que comme vous l'entendez et comme vous le lisez ici, c'est Satan qui transportait Jésus. Vous allez me dire, mais comment ça? Comment Jésus peut être transporté par Satan? Et oui, c'est ce qui est marqué. Je n'ai pas d'explication là-dessus. Je peux seulement vous dire que Satan a été transporté. Jésus a été transporté par Satan. Il a été transporté, je ne sais pas si il a été transporté visiblement ou s'il a été transporté spirituellement dans l'esprit. Je ne sais pas, je ne saurais vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a été transporté par Satan. Et Satan est en train de le tenter. Et il y a une parole ici qui a retenti dans mon cœur quand il dit: le diable le conduisit encore à Jérusalem en le plaçant sur le haut du temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges à ton sujet, afin qu'ils se gardent. Afin qu'il te garde. En même temps que Satan tente Jésus, il sait que Jésus aussi a une puissance et qu'il est grand. Et que Jésus peut aussi appeler des anges pour pouvoir le soutenir en fait dans cette épreuve à laquelle il est en train de vivre avec Satan. Donc Satan est en train de tenter Jésus pour que Jésus en fait puisse ramener tous ces êtres là en fait dans l'esprit. Alors que Jésus lui dit tout simplement ici, il ordonnera à ses anges, parce que Satan connaît la parole. La parole que je vous lis ici, Satan la connaît. Oh mon Dieu, mon roi, papa, sois toi seul encore au contrôle et que tu puisses parler à travers ma bouche. Et que tu puisses nous guider. On veut ta parole, on veut ta connaissance. On veut la connaissance de cette parole, Père éternel. Et moi-même, je suis en demande. Je suis gourmande de ça. J'ai faim de cette parole, Seigneur. Au nom de Jésus. Il ordonnera à ses anges, à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte comme une pierre. Mais Jésus répondant lui dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui. Vous voyez? C'est-à-dire que Satan a tenté le Seigneur a tenté Jésus pour qu'il se prosterne à ses pieds. Pour qu'il se prosterne à ses pieds. Qui se prosterne à ses pieds. Quand on revient sur le verset 4, Jésus lui répondit en disant, non, sur le verset 3, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit en disant, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. Alors le diable l'emmena sur une haute montagne, et il lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et le diable lui dit, je te donnerai toute cette puissance et leur gloire, car elle m'a été donnée. Amen. C'est là où je voulais... c'est le verset 6. Le verset 6. C'est le verset 6. Le chapitre 4, verset 6. Et le diable lui dit, je te donnerai toute cette puissance et leur gloire, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Amen. Quand j'entends cette parole, vous savez, c'est un constat, c'est un constat que je fais. Ça me rappelle un petit peu tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. On parle beaucoup de pactes, on parle beaucoup de certains chanteurs qui ont pactisé, on parle beaucoup de certains chanteurs, je ne vais pas les citer ici, mais je pense que vous avez compris un peu de la musique, des grandes stars mondiales qui racontent des fois dans des situations, ou même des fois dans les clips que nous voyons, on voit des fois des clips qui durent
5 minutes avec beaucoup avec beaucoup de scénarios, avec beaucoup de choses, avec beaucoup des éléments, des cibles. De fois on voit des carreaux, de fois on voit des papillons, de fois on voit des carreaux noirs et blancs. Enfin voilà, beaucoup de petits signes comme ça. Ou des fois certaines personnes qui ont été et puis qui finissent des fois avec des maladies bizarres ou même qui disent que voilà, il a fait un pacte et il ne sait plus comment sortir de là. Donc cette parole ici un peu dans Luc 4 au verset 6 où le diable lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et leur gloire car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adresses... » Mais donc, si donc tu m'adores, elle sera à toi. Jésus lui répondit, va arrière Satan. Va arrière de moi Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voilà. C'est-à-dire que Satan, il est soumis aussi à la loi de Dieu. Il n'a pas le droit de venir tenter Dieu. Parce que la Bible ici dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'on ait la vie éternelle. Alors donc, sur ces paroles et sur ce petit moment de partage, je voudrais que chacun de vous encore ici fasse l'autocritique de vous-même et allez chercher. Comme vous voyez, je ne souhaite pas ici vous faire... donner beaucoup d'informations, beaucoup de choses à manger, mais on va progressivement. Le but ici, ce n'est pas que je vous charge de connaissances ou bien de lecture, non. Ici, c'est pour que vous compreniez que dans chaque chose que nous lisons, dans chaque chose, nous allons être amenés. Le but ici, c'est le royaume des cieux. Si je veux vous faire connaître le royaume des cieux, et le royaume des cieux ici, c'est de connaître Jésus. Voilà, c'est de connaître Jésus. Je vous ai expliqué un petit peu depuis le départ comment il était né. Donc, je commençais à partir de décembre. C'est cette petite exhortation. À partir de décembre, à la naissance de Jésus, là où il est né, dans une mangeoire à moutons, comment les mages sont venus l'adorer. Qui étaient les mages? Qui étaient ces gens qui étaient allés adorer Jésus? Je ne sais pas si je vous ai fait en fait une parole, je crois, j'en ai parlé. Et donc là, on va s'arrêter justement sur la tentation de Jésus. Non, on va s'arrêter plutôt sur Jésus retourne en Galilée. Mais il fallait que je vous explique quand même la tentation de Jésus parce que c'est quand même aussi important que nous puissions parler de cela. La tentation de Jésus. Jésus-Christ retourne en Galilée. Au verset 14, Jésus retourna en Galilée dans la puissance de l'Esprit. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans leur synagogue et il était glorifié par tous. Donc du coup, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et nous allons revenir pour la suite des guérisons de Jésus, tout ce qu'il a fait en fait. Parce que le Seigneur veut se faire entendre, le Seigneur veut se faire connaître par tous. Et donc voilà. Merci encore à tout le monde qui allait passer par là. Si tu écoutes cet audio, c'est que Dieu t'a dirigé sur cette page, sur cette chaîne YouTube. Donc encore une fois, comme je fais habituellement, que Dieu vous aide à comprendre sa parole, que si tu es malade, que le Seigneur puisse te guérir, que toutes ces paroles que tu vas entendre, que le Seigneur puisse te soulager, t'apaiser. Parce que c'est le Dieu qui est amour, c'est le Dieu qui guérit, c'est le Dieu qui aide quand on le cherche avec sincérité. La Bible dit que venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc qu'il puisse te donner la paix que moi je manifeste, que peut-être que tu ressens. Car Dieu est le Dieu de paix, il est le Dieu qui donne la paix. Donc soyez encore bénis, que tout ce qui n'est pas de lui, que toute chose qui peut te déranger dans ta vie, au nom de Jésus, qu'il puisse te libérer de cela. Voilà, je vous laisse et bonne écoute à tous, au nom de Jésus.